Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque, une deuxième journée de solidarité pour aider les personnes âgées et handicapées. Il s'agit d'une piste de réflexion évoquée par Emmanuel Macron lors de son passage à la télévision dimanche soir. Mais qu'en pensent les premiers concernés? Marie-Morgane, salut à toi. Salut. Alors tu allais sonder les avis de nos internautes sur la page Facebook. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans ce journal. Mais avant, retrouvons Thomas Drouin et Francis Hoffman qui sont devant l'école des Vergers à Sarreguemines. Nous en avions déjà parlé, une fusion était envisagée avec l'école du Blauberg. Thomas, bonjour à toi. Quelle sera donc la situation à la rentrée prochaine? Salut Rani, effectivement, l'école des Vergers bientôt ne sera plus la faute à une baisse constante des effectifs. Aujourd'hui, il n'y a plus que 69 élèves dans cette école. L'an prochain, ils vont rejoindre dans leur grande majorité l'école du Blauberg. Donc en juin, l'école des Vergers va fermer ses portes, c'est l'information du jour. Et alors, les parents dans tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors les parents ne sont pas surpris, cette fermeture elle est évoquée déjà depuis plusieurs années. Leur principale question, c'est comment faire l'an prochain, notamment pour emmener leurs enfants à l'école, parce que l'école des Blauberg, elle est quand même beaucoup plus loin que celle-ci des Vergers. On leur a posé la question avant la sonnerie, donc tu pourras avoir quelques réactions tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas. En effet, on y reviendra d'ici quelques minutes. Je vous propose pour le moment de regarder l'actualité du secteur. 1 000 € pour retrouver l'auteur du saccage d'une borne de la Zarbane. Les usagers du tram n'auront pas eu le temps de profiter de la gratuité des transports. La borne saccagée a été très rapidement réparée. Les dégradations sont estimées à 10 000 €, mais l'acte de vandalisme n'est pas pris à la légère. Fierté locale, Yann Schrub devient champion de France du 10 000 mètres. Au 25e tour de piste à Passé, Yann accélère et gagne à l'arraché. Son espoir est désormais d'être sélectionné pour le championnat d'Europe. Nouvelle rencontre citoyenne entre les habitants et les élus de Sarreguemines. C'est le quartier de Velferdin qui a fait l'objet d'échanges sur le bien vivre dans la ville. Ont été évoqués entre autres l'entretien des arbres et les nuisances sonores des camions. Prochainement, c'est le quartier de la Blise qui accueillera maire et adjoint. Le château de Frauenberg en lice dans un jeu à gratter. Pour sauver des monuments en danger, la Française des Jeux mettra en vente dès septembre des tickets dont le prix d'achat permettra de financer la restauration d'une centaine de sites. 250 chefs-d'œuvre en péril ont été recensés, dont le château de Frauenberg. La présélection du prix franco-allemand du journalisme a eu lieu à Sarrebruck, dans les locaux de la télévision sarroise. Chaque année, le jury composé de journalistes et de rédacteurs en chef récompense les contributions dans les catégories vidéo, audio, écrit, multimédia et jeunes talents. La remise des prix aura lieu le 4 juillet à Berlin. Il y a presque un air de vacances avec ce ciel bleu et ces températures très agréables. Y aura-t-il des changements pour demain? Regardez. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain on aura un avant-goût de l'été. Le soleil domine toujours de son lever à son coucher et les températures en profitent pour gagner quelques degrés. Avec 22 à 24 degrés au cœur de l'après-midi, les températures maximales sont dignes d'une fin juin. Demain nous sommes le mercredi 18 avril et nous fêtons les parfaits. Le soleil nous accompagnera de 6h33 à 20h28. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Nous en avons parlé en début d'émission, l'école des Vergers ferme en juin. L'occasion de nous intéresser un peu plus aux parents d'élèves. Quelles sont leurs craintes? Comment vont-ils s'organiser? Thomas Drouin leur a posé quelques questions. Quelle est votre réaction par rapport à la fermeture de l'école des Vergers? Bon, moi, je ne suis pas vraiment concernée, je suis assistante maternelle. Mais bon, j'aurai plus d'enfants, mais je trouve que c'est quand même malheureux. Hein. C'est dommage parce qu'il y a plein de parents qui sont embêtés, quoi.
Donc les enfants dont vous vous occupez vont changer d'école, donc ne viendront plus chez vous? Voilà, si, parce que bon, il y en a une qui va partir au collège du Himmelsberg et puis l'autre, il va changer d'école, quoi. Et donc vous, comment vous réagissez par rapport à cette fermeture? Oh, je ne suis pas d'accord, parce que franchement, j'ai un fils qui va ici. Après, comme il ferme l'école, il faut aller à Blauberg, il faut ramener en voiture, ça change complètement tout. Hein. Comment vous avez prévu de vous organiser justement par rapport à ce changement d'école? On ne sait pas encore quand même. On a de soucis par rapport à ça. Franchement, c'est dommage. Hein. C'est une bonne école. L'an prochain, vous, votre enfant va changer d'école. Comment ça va se passer concrètement pour vous? Ça va être difficile. Vu qu'il va au Blauberg, avec mes problèmes de santé, j'ai pas de véhicule, j'y arriverai pas à le ramener à pied. C'est pas possible. Est-ce que vous avez déjà réfléchi avec d'autres parents des manières peut-être de les amener ensemble ou... Non, ça j'ai encore pas vu, mais je suis en train de discuter de ça avec la maîtresse. Comment vous avez appris qu'il y aurait cette fermeture et ce changement de classe, d'école? Bouche à oreille. Après, les maîtresses me l'ont confirmé. L'école des Vergers va fermer. Vous, est-ce que vous savez, pour votre enfant, comment ça va se passer? Exactement, on ne sait pas encore. On essaye d'être organisé et tout ça, mais c'est vraiment... ça va être dur. Vous savez déjà dans quelle école devra aller votre enfant? Ça, oui, au Blauberg, il va aller, mais le problème qu'il y a, c'est pour aller récupérer, ça va être dur à trouver la solution, quoi. Parce que jusqu'à présent, vous veniez à pied à l'école? Oui, exactement. On n'est pas très loin, mais là-bas, ça va être plus loin. Et plus, comme je travaille avec les postes et tout ça, ma femme aussi, comme elle travaille, elle aussi, c'est vraiment galère, quoi. Merci beaucoup. Une journée de solidarité par an, bientôt 2. Le ministère de la Santé envisage d'instaurer une deuxième journée travaillée, mais non rémunérée. Mise en place en 2004 par le gouvernement Raffarin, cette mesure permet de financer le risque de la dépendance. Thomas Drouin a interrogé les travailleurs sarregueminois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette possibilité d'une deuxième journée de solidarité? Je pense que ça serait bénéfique, oui, pour les personnes âgées, pour remettre de l'argent dans les caisses en quelque sorte. N'importe comment, il faudrait bien s'occuper des vieux. J'ai 75 ans, alors avant on les gardait à la maison, on ne peut plus les garder. Bon. Et puis les retraites, elles baissent, donc il faut bien trouver autre chose. Donc qu'on prenne là, qu'on prenne ailleurs, c'est toujours la même chose. Hein. J'ai pas vraiment d'idée, parce que je sais que les maisons de retraite et puis tout ce qui est EHPAD et tout ça, ils ont besoin de moyens. Mais où les trouver? Est-ce que ce sont les salariés qui doivent payer? Ça, j'en ai aucune idée. L'argent, ça se crée pas, ça se partage. Alors soit on le prend là, soit on le prend là. On y arrivera aussi. Donc si nous maintenant on pense à nos anciens, peut-être que les jeunes plus tard ils penseront un petit peu à nous aussi. J'ai des doutes que les fonds sont reversés effectivement à ce type d'établissement, on va dire. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que effectivement cette journée, que l'intégralité est reversée en fait à ces établissements? Donc, je suis contre automatiquement. Pour vous, ça vous dérangerait pas de travailler un jour de plus sans forcément être payé? Non, pas plus que ça. Non, ça me dérangerait pas. Si j'étais sûre que ça allait uniquement aux EHPAD, non, ça me dérangerait pas. Si on était vraiment sûr que ces fonds étaient vraiment reversés, et là j'ai vraiment des doutes, hein, ayant eu une grand-mère dans ce type d'établissement où rien n'a été fait, à la suite de cette journée de solidarité, en plus il manque du personnel dans ce type d'établissement, donc automatiquement je serais contre. Il faudrait des comptes, hein, où va l'argent public tout simplement, hein, qu'on nous prouve A plus B qu'effectivement tant et tant d'argent est reversé et qu'est-ce qui a été fait réellement, concrètement au niveau local, que ce soit sur Sarreguemines, Créange, Farbesviller, il y en a un peu partout, quoi, hein. Donc voilà. Et en plus, comme je disais, il manque du personnel, hein. Donc quelque part, l'argent public est mal utilisé, je pense. Voilà. Eh bien, parfois, il y a quand même des services qui simplifient la vie quand on parle de dépendance, comme la dépendance des personnes âgées qui ne vivent pas toutes en maison de retraite. Certaines continuent de vivre à leur domicile, même si elles ne sont plus capables de se préparer à manger, par exemple. Une solution existe pour leur venir en aide, le portage de repas chauds. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. En toute décontraction, ce retraité sarregueminois reçoit son repas. Il est midi, c'est l'heure de déjeuner et les plats sont PAD, prêts à être dégustés. Plusieurs personnes âgées dépendantes mangent ainsi des menus en liaison chaude. Elle ouvre le couvercle et elle peut directement manger. Donc il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de danger en termes de risque de brûlure à réchauffer. Les plats préparés sont copieux
Ils servent de déjeuner, mais également de dîner pour de nombreuses personnes âgées. Le repas est composé d'une entrée, d'un plat de résistance, d'un dessert, d'un fromage et de pain. Cela fait plus de 10 ans que le service de portage de repas existe à l'EHPAD du Blauberg. Il fonctionne 7 jours sur 7. L'établissement sert de la nourriture à près de 25 clients chaque jour. On est persuadé que ce service peut être une aide pour des aidants qui sont en situation d'épuisement ou des personnes âgées qui choisissent de rester à domicile mais qui ne connaissent pas ce service de portage de repas chauds. Un argument économique plaide en faveur de ce service. On a une aide du conseil départemental qui rend le prix du repas très abordable. On est à 4,66 € pour les personnes qui peuvent bénéficier de cette aide. Il suffit de faire la demande au conseil départemental. L'EHPAD Notre-Dame du Blauberg n'est pas le seul établissement à proposer ce service de portage de repas à domicile. La maison de retraite Sainte-Marie est également présente sur ce marché, tout comme de nombreux traiteurs. Et une enseigne de plus sur la zone artisanale de Wouswiller. Wellness by Proxyplast y a installé depuis quelques mois un vaste espace d'exposition et de démonstration de spa, sauna ou encore hammam. Julia Bitran a assisté à l'inauguration. À l'heure du tout numérique, où tout se trouve sur Internet à pas cher, nous, Proxyplast, on fait le pari inverse. Créer ici à Wouswiller un espace non pas pour les clients, mais avec le client. Nous ne vendons rien de virtuel. Chez nous, tout peut se voir, tout peut se toucher et surtout, le principe, tout peut s'essayer chez nous. Il y en a qui ne croient que ce qu'ils voient et d'autres qui n'achètent que ce qu'ils essayent. C'est à cette clientèle que s'adresse tout particulièrement Wellness by Proxyplast. La petite entreprise locale vient d'inaugurer un showroom de 350 mètres carrés dans la zone artisanale de Wouswiller. Spa, sauna, hammam, cabine infrarouge, piscine et équipements s'offrent au regard et ne demandent qu'à être essayés. Du haut de gamme dans une décoration soignée à l'éclairage travaillé. Le concept ici, c'est on a créé un espace vraiment avec le client. C'est-à-dire que chez nous, tout est accessible, tout est à l'essai. Donc quelqu'un a un projet, piscine, sauna, hammam, spa, cabine infrarouge. On est là pour répondre à ses besoins. On a en showroom à disposition un produit pour qu'il puisse l'essayer, pour qu'il puisse se rendre compte lui-même, est-ce que ça l'intéresse, est-ce que c'est juste quelque chose qu'il a vu à un moment donné, mais il n'a pas forcément toutes les contraintes derrière. On est là pour lui expliquer que acheter un spa, ça peut avoir des contraintes. Donc on est là vraiment pour l'accompagner, pas simplement, oui, il a vu un produit, il veut le même que son voisin. Oui, mais attendez monsieur, il y a quand même quelques contraintes, on va vous les expliquer. Et après, si vous êtes toujours intéressé, on passe à l'étape suivante. En costume et sourire aux lèvres, ils se sont donnés à fond. La salle de l'hôtel de ville a fait le plein de parents pour applaudir les élèves des classes de primaire de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. 350 élèves se sont succédés, classe par classe, pour proposer leur chant et danse avec une thématique exotique, l'Afrique. De partout à la ronde, nos enfants de Tam-Tam, au cœur de l'Afrique, dans un petit village, prépare un grand festin. C'est un jour de fête. Pour Yacouba, c'est un grand jour. Il faut apporter la preuve de son courage et seul affronter le lion. Franchir les ravins, contourner les collines, se sentir rocher, forcément, herbe, bien sûr, vent, certainement, eau, très peu. Nous en parlons depuis le début de ce journal. La journée de la solidarité supplémentaire voulue par le gouvernement a également fait réagir nos internautes. Marie-Morgane décortiquera les commentaires juste après la pub. À tout de suite.
Aqualsace célèbre ses 10 ans. Les 26, 27 et 28 avril, ne manquez pas nos portes ouvertes spécial anniversaire. Aqualsace réalise vos projets sur mesure. Piscine en coque ou en béton, spa, sauna, espace détente. Nos spécialistes sauront créer l'ambiance dont vous rêvez et proposer les meilleurs produits du marché. Aqualsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et d'entretien à découvrir absolument. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC ne baisse pas la garde cette semaine et enchaîne les rencontres. Mercredi, c'est un match en retard contre Lunéville à domicile. Un match à suivre dès 19h30 au Stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. Alors Marie-Morgane, tu as lancé un nouveau sondage sur la page Facebook. Et si une deuxième journée de solidarité était mise en place, qu'en penseraient nos internautes ? Eh bien, je pense qu'ils ne seraient pas très contents. Pour rappel, la journée de solidarité a été mise en place après la canicule de l'été 2003. 15 000 personnes, en majorité des personnes âgées, sont décédées. Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin ont donc instauré une mesure. Les Français devront travailler un jour férié pour financer la solidarité en faveur des personnes âgées. Cela représente 7 heures de travail non payées. Et chaque année, cette journée permet de rapporter plus de 3 milliards d'euros destinés au financement d'actions pour les personnes âgées ou handicapées. La ministre de la Santé a évoqué la semaine dernière l'idée d'une deuxième journée de solidarité. Pour Emmanuel Macron, il l'a annoncé en direct, c'est une piste intéressante. Ça l'est moins pour nos internautes. Sur 247 votes, 93% ont dit qu'ils étaient contre et seulement 7% pour. Ah oui, là, il n'y a pas de doute possible, c'est vraiment beaucoup de réticence. Mais alors pourquoi justement ils sont réticents à l'idée d'instaurer une seconde journée de solidarité ? Eh bien, en grande partie parce qu'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt de la première journée de solidarité. John nous a écrit « J'aimerais savoir où va exactement le pognon de la première journée sacrifiée. Je ne pense pas que ce soit pour les clims dans les maisons de retraite. » Pour Stéphane, avant d'inculquer une deuxième journée, ça serait bien d'être transparent sur la première. Et même avis pour René, c'est un moyen comme un autre de réduire le nombre de jours fériés ou chômés. Effectivement qu'on nous démontre ce qui a été fait concrètement avec l'argent récolté lors de la première journée de solidarité avant d'envisager n'importe quoi. Pourquoi ne pas taxer les transactions financières ? Je pense qu'il y aurait beaucoup plus à gagner que de prendre à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Donc on sent que les commentaires vont quand même un petit peu dans le même sens. Alors à qui est destiné cet argent ? Alors la majeure partie de la contribution est reversée par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, à des établissements spécialisés, des maisons de retraite et des instituts pour handicapés. Et l'autre est destinée au département pour l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation des compensations de handicap et les maisons départementales des personnes handicapées. Cette deuxième journée de solidarité permettrait de rapporter environ 2 milliards d'euros supplémentaires. Je le rappelle, pour l'instant, il ne s'agit que d'une piste de réflexion. Aucun projet de loi n'est encore défini. Oui, et tu le fais bien de le rappeler pour pas que les esprits s'échauffent trop vite. Merci beaucoup en tout cas pour tes éclaircissements. Solidarité, allocation, ce sont des mots qu'on prononce assez souvent. Il faut savoir que chaque année, la moitié de la population est concernée par les prestations versées par la CAF. Dans ce même temps, cet organisme réalise 3 contrôles en moyenne par allocataire. Quels moyens sont utilisés pour un contrôle efficace et juste ? Voici une vidéo explicative. La CAF, un contrôle efficace pour un versement plus juste des prestations. Chaque année, 31 millions de personnes sont concernées par les prestations versées par la CAF, soit près de 50% de la population. Cet argent provient des cotisations de chacun. Il est redistribué aux personnes qui en ont besoin. Pour effectuer ces contrôles, la CAF dispose de 3 moyens. 1. Les contrôles automatisés, par exemple quand la CAF échange des données avec Pôle emploi et les impôts. 2. Les contrôles sur pièces. C'est quand la CAF demande des justificatifs à l'allocataire pour vérifier les informations déclarées.
Le troisième moyen est le contrôle sur place qui se déroule le plus souvent au domicile des allocataires. L'allocataire contrôlé est prévenu du jour de l'entretien et doit se rendre disponible. C'est un contrôleur assermenté par le tribunal d'instance et titulaire d'une carte professionnelle qui effectue le contrôle sur place. Si la situation de l'allocataire est conforme à ce qui a été déclaré, les prestations sont maintenues à l'identique. Si le contrôleur remarque que l'allocataire ne bénéficie pas de toutes les aides auxquelles il a droit, la CAF revoit le montant des prestations à la hausse, c'est ce qu'on appelle un rappel. Si le contrôleur constate que l'allocataire a trop perçu, ce dernier doit rembourser un certain montant à la CAF, c'est ce qu'on appelle un indu. Grâce à tous ces contrôles, plus d'1 milliard d'euros sont régularisés. 1/4 sont des rappels versés à des allocataires. 3/4 sont des indus que des allocataires doivent rembourser à la CAF. Si une partie des indus résulte d'erreurs involontaires des allocataires, une partie est aussi due à des omissions volontaires ou à de fausses déclarations. C'est ce qu'on appelle des fraudes. Toutes les fraudes détectées sont sanctionnées par des avertissements ou des pénalités pouvant aller jusqu'au dépôt de plainte. Pour bénéficier des prestations, chaque personne doit transmettre des informations à la CAF. Sa situation familiale, ses revenus, son lieu d'habitation. Les montants sont adaptés en fonction des ressources et situations de vie de chacun. C'est pour cela que vous devez régulièrement informer votre CAF de tout changement de situation. Une perte d'emploi, une installation en couple, un déménagement, un nouveau travail. Car une déclaration juste donne des droits justes, dans l'intérêt de tous. De quoi peut-être éclairer vos lanternes. Marie-Morgane, merci encore à toi d'être venue avec nous sur ce plateau. On te retrouve tout bientôt. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une belle journée et à demain.